Mad Movies numéro 40, mars 1986. En couverture, outre un Christophe Lambert en fier immortel écossais, le visage débonnaire de Hitchcock annonce un dossier rétrospectif de taille. L'auteur de Psychose et Sueur froide, père du cinéma fantastique moderne, hérite ici d'une bonne dizaine de pages assez ludiques. Grand passionné du bonhomme, Yves-Marie Le Bescon répertorie toutes les apparitions du maître, y compris celles fantasmées par des fans un peu trop zélés. Suit une excellente analyse de séquence consacrée à un moment célèbre des oiseaux, l'inexistence du format DVD obligeant le journaliste à redessiner lui-même le storyboard. L'illustration n'en est pas moins très pertinente, d'autant que Le Bescon chronomètre chaque plan à la seconde près, un travail de fourmi à l'époque très rare dans la presse cinéma. Toujours au rayon nostalgie, 4 pages permettent à Bernard Lehoux de rendre hommage à Chapeau melon et Bottes de cuir, 6 mois après avoir écrit presque tout seul le hors-série James Bond. Plus classique, l'article consacré à Enemy Mine de Wolfgang Petersen permet à Denis Tréhin de s'attarder sur les trucages de Chris Wallace et ILM, entre 2 commentaires élogieux sur les choix dramatiques du film. I am immortal. A hero who is about to face his greatest challenge. You will always be weaker than I. What can you tell me about a 7-foot lunatic hacking away with a broadsword at 1 o'clock in the morning, New York City, 1985? Not much. For he is not alone. In the end, there can be only one. Highlander, there can be only one. Here we are, we're the princes of the universe. Here we belong, fighting for survival. We've come to be the rulers of the Grand film événement de ce début 86, Highlander marque le retour derrière la caméra de Russell Mulcahy, petit prodige que Mad Movies avait déjà célébré à la sortie de Razorback. Sur 2 pages, Toulek nous dit tout le bien qu'il pense du long métrage, notamment de son scénario superbement charpenté et de sa grande originalité. Les premières lignes de l'article rappellent d'ailleurs que le thème de l'immortalité n'a, à l'époque, quasiment jamais eu droit à un vrai traitement cinématographique. Enthousiasmé par la performance de Christophe Lambert, Toulek s'en va lui poser quelques questions sur 3 pages. Bavard, celui-ci avoue n'avoir pas vu Razorback au préalable, revient en détail sur la jeunesse de Highlander et explique les subtiles différences entre jouer en anglais et jouer en français. Les rubriques habituelles concluent ce numéro. Dans les griffes du cinéphage, Maitland McDonough prend une page et une colonne pour conclure que le mystère de la pyramide, et non le secret de la pyramide, est un divertissement bien fait, mais superficiel. De son côté, Toulek se dit consterné par Alan Quatermain et les mines du roi Salomon ou encore Calidor, et Jean-Michel Longo pleure de rire devant une créature de rêve et qualifie Vampire, vous avez dit vampire d'inégal mais attachant. Enfin, Denis Tréhin regrette déjà le virage stylistique de la revanche de Freddy par rapport aux griffes de la nuit de Wes Craven. Dans Vidéo et débat, Lehoux rembobine les VHS du Retour du Jedi, de Cosmic Princess et de La Maison des damnés. Dans les notules, on apprend que Dino De Laurentiis a trouvé 18 millions de dollars pour produire King Kong Lives, que William Peter Blatty et William Friedkin envisageraient un 3e Exorciste, et que Roger Corman reviendrait à la réalisation sur un script de Wes Craven. Enfin, en 3e et 4e de couve, l'affiche des Monstres se révoltent et une photo célèbre d'Highlander.